Dans cette vidéo, je vais vous parler des frais lorsque vous utilisez votre voiture quotidiennement pour aller travailler en Norvège. C'est quelque chose que moi je fais pas au quotidien parce que je le faisais un petit peu quand j'étais freelance parce que là fallait que j'utilise ma voiture pour aller sur les séances photos ou pour aller filmer les clips que j'allais réaliser. Mais depuis que je travaille à Enerco, j'avais essentiellement avant travaillé au bureau de Tønsberg, là où j'habite, donc j'y allais en bus. Et depuis que je travaille comme réalisatrice, où là je vais à Porsgrunn, qui est à 70 km au sud de chez moi, je dois utiliser ma voiture quelques jours par mois parce que je termine plus tard que le dernier train, donc je ne peux plus prendre les transports. Et sinon, en 8 ans de vie ici, j'ai jamais eu la nécessité d'utiliser mon véhicule tous les jours pour aller travailler. Et là, cet été, au mois de juillet, j'ai voulu essayer pendant une semaine parce que ça me faisait rentrer quand même un petit peu plus tôt à la maison. Donc je me suis dit, je vais essayer. Mon compagnon n'avait pas besoin de la voiture parce qu'on a une seule voiture qu'on se partage pour le couple. Et c'est bien assez de frais, vous allez le comprendre à la fin de cette vidéo. Et surtout, je me suis dit justement, je vais faire un test pour vous expliquer tout ça, pour ne pas faire d'estimation, mais pour vraiment jouer le jeu et regarder combien ça me coûte par semaine et après reporter ça en frais mensuels pour voir combien ça coûte d'utiliser sa voiture quand on va travailler avec tous les jours. Et j'ai été moi-même choquée en fait quand j'ai commencé à faire le calcul. Je me suis dit, ça veut dire que si je devais utiliser ma voiture tous les jours pour aller travailler, ça me coûterait ça par mois. Et ça m'a tellement surprise, même après 8 ans de vie ici, et tellement presque un peu choquée, que je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo pour vous expliquer ça, parce que vous êtes beaucoup à m'écrire des couples ou des familles qui sont en train de préparer leur installation en Norvège, leur venue en Norvège, et qui ne savent pas encore s'il faut acheter une voiture ou deux ou pas et prendre les transports. Et c'est vrai que c'est pas évident quand on n'est pas sur place, même si on sait que tout coûte cher. C'est pas évident de faire un budget en fait. Donc je voulais vous expliquer dans cette vidéo un petit peu le budget des dépenses. Donc, moi je fais Tønsberg-Porsgrunn. Il y a 70 km, c'est donc au sud d'Oslo. Premier frais, ce sont les péages. En Norvège, il y a des péages sur les autoroutes et à l'entrée des villes, pas de toutes, mais de presque. En tout cas, moi pour aller à Porsgrunn, il y a des péages à l'entrée de cette ville. Et ça me coûte 120 couronnes par jour. Donc j'ai remis au mois en multipliant par 20 pour 20 jours travaillés, en comptant pour un temps plein de 5 jours de travail par semaine. Ça fait 2400 couronnes, juste pour les péages. Ensuite, on ajoute l'essence. Donc moi j'ai compté sur une semaine, j'ai fait un plein et demi. Alors, c'est pas forcément super judicieux de compter en termes de plein, parce que ça dépend de la taille de votre réservoir, de votre véhicule, de votre consommation, etc. Moi, j'ai une C3 PureTech Sport en mode un peu donc sport avec un petit réservoir. Je crois que j'ai 35 ou 37 litres, donc c'est pas un gros réservoir. Et c'est pas une grosse voiture, donc on va savoir que si vous avez une plus grosse voiture qui consomme, moi c'est une essence. Donc voilà, c'est pour vous donner une idée par rapport à ma voiture. Après, c'est à adapter, mais en gros, j'ai fait un plein et demi pour la semaine. Et en fonction des prix de l'essence, donc en Norvège, c'est comme en France, hein, ça a beaucoup augmenté dernièrement. Ça varie entre 20, quelquefois, avec un peu de chance, on trouve des stations où c'est à 20 couronnes le litre, mais ça peut aller jusqu'à 26, 27, c'est allé jusqu'à 28 couronnes du litre quand c'était au pic des prix les plus forts. Donc moi, ça m'a coûté 1200 couronnes par semaine. Encore une fois, si on remet au mois, ça m'a coûté 4800 couronnes. Ensuite, moi, le petit point négatif avec mon travail, c'est que c'est en centre-ville et on n'a pas de parking dédié aux salariés. Donc ça, c'est un peu... c'est pas super pratique. Si jamais vous, dans votre boulot, vous avez un parking, etc., du coup, vous pouvez enlever ces frais-là. Mais je voulais vous donner le prix parce que ça reflète à peu près
les prix à la journée si jamais vous êtes obligé de vous garer, que ce soit, alors c'est peut-être un petit peu plus cher à Oslo, mais en gros voilà, ça donne une idée du prix d'un parking à la journée. Donc à Porsgrunn, c'est 70 couronnes la journée. Donc multiplié par 20 jours pour tout le mois, ça fait 1400 couronnes. Donc déjà juste avec ces 3 frais-là, avec péage, essence et parking, on est par mois à 8600 couronnes. Déjà juste ça, mais ça m'a choqué. C'est presque 900 € en fait. Donc je me suis dit, là j'ai pris la voiture pour aller bosser, alors qu'en plus j'avais un abonnement de train, c'était vraiment un peu pour le jeu et tout, donc j'ai vraiment perdu de l'argent en faisant ce test. Mais voilà, 8600 couronnes par mois. Il y a des petits changements de lumière, je suis désolée, je suis devant ma baie vitrée, c'est un petit peu bizarre, normalement ça va s'adapter. Ensuite, il faut ajouter à ça évidemment les frais de la voiture en soi, parce que là c'est que les frais de déplacement. Donc si vous achetez une voiture, moi j'ai acheté ma voiture cash parce que j'avais des économies, j'ai pas fait ni de prêt ni de leasing. Mais si vous faites un prêt pour une voiture, il faut compter, encore une fois ça varie, ça peut aller du simple au double, hein, mais on va dire pour un petit modèle, à peu près comme moi j'ai, pour une C3, il faut compter dans les 3000 couronnes de remboursement, de prêt par mois, à peu près. Ensuite, il faut compter l'assurance. Donc l'assurance, moi pour la C3, on a pris tout risque. Et en tout risque, on paye 900 couronnes par mois, sachant que je suis à plus 60% de bonus. Donc si vous n'avez pas de bonus et si vous avez une plus grosse voiture qui consomme plus, etc., vous aurez, je pense, une assurance qui vous coûtera plus cher. C'est quand même beaucoup plus cher qu'en France, hein, parce que là ça fait entre 1000 et 1500 € par an pour l'assurance voiture, donc c'est quand même un gros budget. Ensuite, il faut compter les contrôles techniques tous les 2 ans. Ça coûte dans les 4000 couronnes, donc j'ai divisé par mois sur 2 ans, on peut rajouter donc 166 couronnes pour ce contrôle technique. Il y a aussi la révision, tous les ans ou tous les 20 000 km, en fonction de ce qui arrive en premier. C'est dans les 4000 couronnes aussi, donc divisé par 12, ça fait 333 couronnes. Et si vous habitez en appartement ou que vous avez une petite maison sans garage et avec pas beaucoup de stockage, vous allez être embêté pour stocker vos pneus, parce qu'en Norvège il faut changer ses pneus 2 fois par an. On doit rouler avec des pneus hiver obligatoirement, 4 roues hiver obligatoirement entre novembre et avril. Donc ça prend quand même de la place, parce qu'ici la plupart des gens n'ont pas simplement que les pneus en fait, on a les pneus avec les jantes, on a les roues complètes x2, donc c'est vrai qu'il faut le stocker, ça prend un petit peu de place. Il faut compter dans les 3000 couronnes par an pour laisser ses pneus dans des hôtels à pneus. Donc assurance, remboursement du prêt, contrôle technique, révision et les pneus, on est à 4399 couronnes, à ajouter au premier calcul des frais donc, qui étaient à 8600 couronnes. On arrive donc à 12 999 couronnes, donc presque 13 000 couronnes. 1300 € par mois pour utiliser une voiture. Donc c'est quand même très cher. Petite parenthèse aussi, en plus, dans cette vidéo, je ne vous reparle pas en détail de comment utiliser sa voiture en Norvège, etc. Parce que j'en ai dédié un épisode du podcast. Donc du coup, je vous remets le lien sous la vidéo. Mais il faut faire attention aussi aux frais de réparation qui en Norvège sont exorbitants. J'ai eu je vous donne 2 petits exemples comme ça vite fait. Une fois on entendait un bruit un peu bizarre sous la voiture, on ne savait pas trop ce que c'était. On est allé faire un contrôle au garage et ils nous ont dit oh non c'est rien de grave, c'était genre le pot qui était un petit peu dessoudé, fallait faire un petit point de soudure, nous ont-ils dit, un petit point de soudure, 2000 couronnes.
OK, super, 200 €, un petit point de soudure, bon, sympa. Et je crois que c'était suite à ce point de soudure où ils ont vu que les freins, les plaquettes, de frein et les disques étaient un peu usés, donc ils nous ont fait un devis, en nous disant: «Si vous faites changer, les plaquettes chez nous, vous aurez une réduction». Et donc ils m'ont fait un devis et je me souviens très bien de la somme, c'était 5 500 couronnes. Et moi, je m'y connais pas trop en voiture, j'avais aucune idée du prix et mon papa s'y connaît très bien, puisqu'il est à la retraite maintenant mais il était ingénieur chez Citroën, c'est pour ça que je n'achète que des Citroën. Si j'achète autre chose, je suis déshéritée donc j'ai pas le choix. Et donc j'appelle mon père et je lui demande et quand je lui dis: «Papa, on me demande, 5 500 couronnes pour, changer les plaquettes de frein». Et il avait un peu perdu la notion de combien, enfin du rapport euro, du taux de change, couronne euro. Donc là, il me dit: «Ça fait quoi ça?» «Ça fait, 150 €». Je lui dis: «Non papa, on me demande 550 €». Et là, il était choqué. Il m'a dit: «Non, non, non, tu fais pas ça, tu reviens avec ta voiture à Noël en France et moi je te le fais». Et en France, de faire ça, ça coûte genre 200 € quoi. Donc c'est un peu plus du double pour tout ce qui est frais de réparation. Donc c'est aussi un budget qu'il faut prendre en considération. Il faut avoir un petit peu de marge de sécurité quand on a une voiture en Norvège. Et du coup, je vais pas rentrer non plus trop dans les détails des salaires norvégiens, parce que ça c'est presque une autre vidéo que je ferai plus tard. Mais du coup, pour ce total, on arrive à 13 000 couronnes en gros par mois. C'est énorme, hein, même pour les Norvégiens qui sont aisés ou ceux qui sont même moyennement aisés, c'est cher. Pour tout le monde, c'est cher. Tout le monde s'accorde à dire qu'avoir une voiture en Norvège, ça coûte cher. Mais pour vous donner une idée des salaires, parce que c'est pareil, il y a beaucoup de pas d'idées reçues, mais tout le monde pense qu'en Norvège, tout le monde est riche, tout le monde gagne 5 000 € de salaire moyen, mais c'est pas le cas du tout. Et il y a des petits boulots non diplômants qui sont vraiment au revenu minimum. Par exemple, si vous êtes, je sais pas, vendeuse, serveuse dans un café ou dans un restaurant, le salaire moyen c'est dans les 25 000 couronnes. Donc si vous enlevez les impôts qui peuvent s'élever, ça dépend, hein, c'est entre 10 et 50% en fonction de vos revenus, donc c'est compliqué à gérer, mais en gros, pour un boulot comme ça, je pense qu'il va vous rester dans les 17 000 couronnes par mois net après impôt. Du coup, si vous avez 13 000 € de frais de voiture et que vous n'avez pas le choix parce qu'il n'y a pas de transport pour aller là où vous travaillez, bah du coup, c'est compliqué. Donc voilà, tout ça pour dire que ça coûte très cher. Il faut faire attention aussi au prix d'achat. C'est pareil, je ne vous raconte pas toute l'histoire en détail parce qu'elle est dans le podcast, mais pour vous résumer vraiment de façon très courte, quand je suis arrivée en Norvège, j'avais une C3, ouais, j'adore les C3, j'avais une C3 neuve, presque neuve, qui était d'occasion, mais qui avait, je sais pas, 40 km, ou c'était un modèle d'exposition. Et je voulais essayer de garder cette voiture, de la faire importer. Donc j'ai fait le test sur internet pour savoir combien ça me coûterait éventuellement. Et cette voiture coûtait dans les 13 000 € je crois en France. Et quand j'ai fait le test en Norvège, on me demandait un peu plus de 12 000 € pour faire importer la voiture. Donc on me demandait la valeur presque de la voiture pour la faire importer. Du coup, je me retrouvais avec une voiture à presque 25 000 €, alors qu'elle en valait la moitié. Donc je ne l'ai pas fait. Je suis rentrée en France, j'ai revendu la voiture en France, je suis revenue en avion et je me suis dit que ce budget-là, je vais acheter une voiture ici. Sauf que bah, avec ce budget-là, en Norvège, j'ai eu une voiture qui avait 5 ans et qui avait 50 000 km, quoi. En plus, avec laquelle on a eu un peu des problèmes, etc. Enfin bref. Donc le prix en fait des véhicules en Norvège, c'est pour les véhicules essence diesel, hein. Pour les véhicules électriques, il y a un petit peu moins de différence. C'est un peu plus cher, mais il y a moins de différence. Mais pour les véhicules essence ou diesel, c'est presque le double.
par rapport au prix français. Donc ça, faut y être préparé aussi. Et donc par exemple, pour une C3, en France, ça peut varier, hein, parce qu'une C3, enfin comme toutes les voitures, mais avec les options, etc., ça peut grimper, ça peut doubler, mais ça peut aller entre 15 000 et 25 000 euros. En Norvège, c'est plutôt entre 300 000 et 280 000 et 400 000, quoi. Donc c'est le double. Et il y a un truc aussi qu'il faut savoir, beaucoup de personnes qui n'ont pas encore acheté de véhicule neuf en Norvège ne le savent pas. Et nous, on l'a découvert un peu par surprise parce que pour l'achat de notre dernière voiture, justement, bah, on avait envisagé d'acheter une voiture neuve, on voulait se faire un peu plaisir. Parce que comme on avait eu des problèmes avec notre première voiture, on s'est dit on va prendre une voiture neuve, comme ça on aura 5 ans de garantie, on sera tranquille et tout. Et donc on regarde les voitures, c'est 3 évidemment. Et du coup on était intéressés, donc on dit au mec ok super, fais-nous un devis et tout, combien ça coûte. Et là on check un peu le devis et tout, puis on voit une ligne où c'était écrit 50 000 couronnes en plus comme ça, enfin on comprenait pas trop, donc il y avait une ligne aussi pour l'achat des pneus, parce que du coup, en Norvège, c'est obligatoire d'acheter 4 pneus été, 4 pneus hiver. Donc quand on achète une voiture d'occasion, c'est gratuit, c'est inclus, c'est vendu avec, mais quand on achète une voiture neuve, on les paye. Donc on paye le deuxième jeu de roues. Et on paye donc ces 50 000 couronnes qui correspondent aux frais de mise en service. Donc c'est les frais de carte grise en fait. 50 000 euros. 50 000 couronnes, c'est 5 000 euros. C'est énorme. En France, ça coûte 200 ou 300 euros, je crois, les frais de carte grise. 5 000 euros. 50 000 couronnes sur la liste, on a halluciné. Du coup, on a compris pourquoi beaucoup de gens achètent des voitures d'occasion, mais d'occasion vraiment récente, quoi, qu'on 6 mois ou 1 an, parce que déjà, il y a les frais de pneus et les frais de mise en service en moins, donc c'est quand même un budget. Et autre petit truc peut-être auquel vous pensez, vous allez dire bon, elle a buggé avec ses C3 là, mais moi je veux une petite voiture, une petite merdouille quoi, juste un truc genre je m'en fous, je veux pas une belle voiture. Alors ouais, sauf que en Norvège c'est pas possible parce que c'est possible d'avoir plus petit qu'une C3 hein, évidemment. Il y a quelques C1, mais il y en a pas trop, il y a pas beaucoup de petites voitures en Norvège, mais c'est possible d'avoir plus petit que C3 évidemment. Mais on peut pas avoir une petite merde, quoi, une vieille voiture voilà, qui va coûter moins cher parce qu'en fait, les contrôles techniques ici sont tellement stricts que du coup, les vieilles voitures et les voitures bah, justement un peu en mode petite merdouille et tout ça, bah, elles passent pas les contrôles techniques. Donc c'est pour ça que vous ne voyez sur les routes que des belles voitures. Donc c'est pas tellement... je pense que les frais là, que je vous ai donnés, ils peuvent être un petit peu réduits si vous avez une voiture plus petite qu'une C3, mais ça va pas être la moitié non plus, hein, ce sera à peu près dans ces prix-là. Alors, du coup, vous allez vous dire, eh ben, je vais prendre les transports en commun. Alors, c'est vrai que on dit toujours que bah, tout est cher en Norvège, que les transports en commun sont chers aussi, c'est vrai, mais là, vous avez bien vu que c'est tellement cher d'avoir une voiture que, bah, effectivement, ça peut carrément valoir le coup de prendre les transports. Et en fait, ça coûte tellement cher d'avoir une voiture, c'est aussi pour ça que il y a beaucoup de gens qui ont une seule voiture hein, par famille, qui se partagent. Quelquefois, on n'a pas le choix, encore une fois, parce que si l'endroit où vous allez travailler, ben, vous devez avoir une voiture et que vous devez y aller parce qu'il n'y a pas de transport, mais si par exemple l'autre personne a absolument besoin d'une voiture aussi pour emmener les enfants à l'école ou des trucs comme ça, vous êtes obligé. Alors du coup, c'est un budget vraiment très important. Et les transports en commun valent le coup, je trouve. En tout cas, moi, pour aller travailler, je prends le train. Le train, ça vaut le coup avec les abonnements, parce que le train à la journée, c'est super cher. De chez moi à Tønsberg pour aller à Porsgrunn, c'est 400 couronnes aller-retour, plus le bus pour aller à la gare, j'en ai pour 500 couronnes en gros par jour pour aller travailler. C'est quand même 50 € hein, pour juste prendre le train pour aller bosser.
Donc encore une fois, ça dépend du travail que vous avez, du taux horaire que vous avez. Si par rapport à ce que vous gagnez par jour, 50 euros, c'est rien, ça peut valoir le coup. Mais moi, même avec un métier diplômant et 19 ans d'expérience en télé, pour moi, dépenser 50 euros par jour pour aller travailler, c'est énorme. Et c'était tellement énorme que j'ai dit non. Du coup, j'ai dit, moi, je ne peux pas venir travailler au moment où il m'avait proposé d'être remplaçante comme ça de temps en temps. J'ai dit non, parce que moi, si je dois dépenser 500 couronnes pour venir travailler, ça vaut pas le coup. Si le midi, je vais manger, que je vais me chercher un café, il me reste 30 balles, quoi. Je vais pas travailler 8 heures plus 4 heures de déplacement pour 30 euros. Enfin, non, c'est pas possible. Et par contre, les abonnements, je trouve, valent vraiment le coup par rapport au prix que ça coûte à la journée. Pour faire donc Stensberg Pochgrün, moi je paye 2500 couronnes par mois, juste pour le train. Et dans la formule, on peut ajouter pour 500 couronnes de plus la carte de bus. Donc si vous faites train plus bus, vous en avez pour 3000 couronnes. Je trouve ça assez raisonnable, du coup, là, pour aller travailler tous les jours, c'est assez correct par rapport à ce que coûte une voiture. Si vous allez dans l'autre sens, moi je suis donc à Tunsberg et je descends au sud vers Pochgrün, donc c'est une ligne qui est moins empruntée, qui est plus calme, où il y a moins de monde, mais pour aller vers Oslo c'est un petit peu plus cher. En gros, c'est 1000 couronnes de plus, c'est 3500 couronnes l'abonnement et plus 500 couronnes aussi pour ajouter le bus. Et moi, dernièrement, j'ai enlevé les frais de bus puisque je me suis acheté une trottinette électrique. Et je kiffe, c'est hyper rigolo. Et donc je ne prends plus le bus sauf quand bah, il neige ou que c'est verglacé ou qu'il pleut vraiment très fort. Et c'est pratique parce que j'ai pris une trottinette qui se replie et je la prends avec moi dans le train. C'est gratuit. Alors pour l'instant, c'est gratuit. Il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus. Donc ça m'étonnerait pas que d'ici quelques temps, ils rendent le fait de se déplacer avec sa trottinette dans les transports payant. Mais pour l'instant, c'est gratuit. Donc il y en a vraiment beaucoup qui font ça pour éviter de prendre le bus et il y en a carrément qui font ça pour se déplacer pour aller jusqu'à leur lieu de travail complètement parce qu'on peut faire des grandes distances avec une trottinette. Et il y a aussi beaucoup de gens qui se déplacent à vélo parce que, à l'inverse de la trottinette, alors moi j'ai une trottinette assez costaud, hein, j'ai pris un gros modèle parce que je fais 2 fois 20 minutes de trottinette par jour, donc je voulais pas un petit modèle genre en mode jouet, j'ai pris vraiment, c'est presque un petit scooter quoi. Donc j'ai vraiment un gros modèle avec des gros pneus. Donc je pense que sur la neige fraîche, ça doit tenir. Je ferai le test cet hiver. Par contre, c'est vrai que quand il y a du verglas, etc., faut faire attention. Mais en Norvège, les gens utilisent leur vélo l'hiver avec des pneus clous et ça marche très bien. Donc il y a vraiment beaucoup de gens qui vont travailler à vélo, même pour des grosses distances, hein. Il y en a qui font 1 heure de vélo pour aller travailler, pour éviter justement les frais de transport et puis ça leur fait faire leur sport et leur activité physique aussi. Et puis là, dans le coin où j'habite, c'est quand même très chouette. On est le long du fjord et tout, donc bon, si on a 1 heure de vélo avec vue sur la mer, c'est quand même pas mal. En tout cas, même à Oslo ou dans les grandes villes ou à la campagne, il y a beaucoup de gens qui se déplacent à vélo. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je disais tout à l'heure, par rapport aux gens qui n'ont pas le choix, si vous êtes en train de préparer votre arrivée en Norvège, peut-être vous n'êtes pas encore tout à fait conscient de comment ça va être là où vous allez habiter, peut-être vous ne savez même pas encore où vous allez habiter, mais c'est vrai qu'en Norvège, il y a beaucoup de transports à Oslo, à Bergen, dans les grandes villes, ici à Tønsberg, c'est très bien desservi, il y a plein de transports, il y a plein de lignes de bus, mais en dehors des grandes villes, en Norvège, c'est quand même assez compliqué de se déplacer. Il y a peu de transport, il y a beaucoup de retard l'hiver, etc. Et puis vous êtes peut-être loin de là où vous allez travailler. Donc c'est vrai qu'en dehors des grandes villes en Norvège, c'est quand même assez compliqué d'être dépendant des transports. Donc beaucoup de gens n'ont pas le choix et doivent utiliser leur voiture. Donc voilà, j'espère que, que je vous ai pas fait trop peur en vous donnant ces chiffres, mais en même temps, je trouvais ça important
parce que c'est la première fois moi-même que je fais ce calcul vraiment de compter. Je savais que ça coûtait cher, mais je savais pas combien ça coûtait exactement. Et vraiment, quand j'ai fait le calcul, là, en juillet, quand j'ai pris la voiture, je me suis dit, mais c'est ouf. Je pensais vraiment pas que ça coûtait autant, en fait. Et je sais pas si beaucoup de gens, beaucoup de Norvégiens font le calcul vraiment de combien ça coûte, parce que, encore une fois, il y en a beaucoup qui n'ont pas le choix, donc c'est comme ça, ils le font. Mais tout ça pour vous dire que si vous avez besoin de conseils, si vous êtes, que ce soit pour des vacances, si vous ne savez pas s'il faut louer une voiture ou se déplacer en transport, ou si c'est pour préparer votre installation et votre arrivée en Norvège, je vous rappelle que je fais du consulting et avec plusieurs formules, avec des rendez-vous téléphoniques, avec des envois de dossiers, avec des envois de e-books, etc. Donc n'hésitez pas à me contacter, je vous enverrai les différentes formules que je propose et j'espère que cette vidéo sera utile.